Il y avait une partie donc, des personnes en situation de handicap qui avaient ce besoin finalement de référence, d'impulsion pour aller vers les activités. Donc finalement un public autonome, mais voilà, avec un besoin d'être aidé et d'accompagné. Et au niveau donc, de la ville de Granville, c'était plus le côté personnes âgées, du coup, de plus de 65 ans, en se disant, voilà, aller à la recherche des personnes isolées, les plus isolées si on le peut, pour aller les chercher chez elles et les emmener vers le collectif. Donc il y avait vraiment ce besoin, encore une fois, d'accompagner physiquement et, ces personnes vers les actions. On est sur une prestation en habitat diffus de 20 à 25 personnes. Après, on s'entend bien depuis le départ, autour de cette file active, finalement, à l'échelle d'un quartier, on brasse un peu plus de personnes. Pour vous donner une idée, en termes d'orientation, alors soit les personnes viennent d'elles-mêmes me voir, soit il y a des orientations du secteur médico-social, paramédical. Et on a eu 93 demandes depuis janvier 2022. C'est quand même assez conséquent sur le quartier. Et en gros, on est sur une, je dirais, 35 personnes actives. Alors du coup, c'est qu'on propose vraiment une prestation d'accompagnement au regard donc, des personnes âgées et ou des personnes en situation de handicap à l'échelle d'un quartier, donc le quartier Saint-Nicolas de la ville, de Granville. Alors un quartier ciblé vraiment parce qu'il est porteur donc, du CCAS, du centre social de la ville. Et le but est vraiment de créer une forme de lien social intergénérationnel. J'ai un petit bureau au sein du quartier Saint-Nicolas. En gros, le bureau, c'est la conciergerie et le quartier, c'est l'immeuble où sont finalement dispersés les lieux d'habitation, les maisons ou les appartements des bénéficiaires donc, du dispositif qui s'appelle l'accueil pluriel. Et donc ils peuvent être propriétaires, locataires, enfin voilà, on a vraiment tout type de personnes, mais voilà, âgés, isolés, et qui ont besoin de cette impulsion pour pouvoir avoir une pleine participation sociale et citoyenne, donc que ce soit au travers de les accompagner au travers d'activités sociales, culturelles, de loisirs. Et on est justement à l'échelle d'un quartier pour leur permettre aussi au quotidien, par exemple, de se croiser. Et c'est ça aujourd'hui. Donc là, on est en activité depuis janvier 2022. Et aujourd'hui, on a des personnes bénéficiaires qui vont se croiser en faisant les courses, tout simplement. Et bah tiens, on va prendre un petit café au centre social. Bah tiens, on va s'arrêter 2 minutes, demain on mange ensemble. Bah, voilà, c'est vraiment une dynamique de convivialité. Il y a aussi du coup de la mixité en termes d'âge, parce qu'on a un public en situation de handicap. Donc la plus jeune a 29 ans, la plus âgée a 92 ans. Donc voilà, c'est de l'échange aussi d'expériences. Et la plupart des actions qui sont demandées, c'est des actions bénévoles, voilà, qui ont vraiment une réelle, une réelle motivation pour eux, parce qu'il y a ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'utilité sociale, et clairement, ça les valorise en tous sens. Donc voilà, que ce soit... Alors on va vraiment dans du bénévolat très large, hein. Ça peut aller du bénévolat pour aider le Téléthon, pour aider l'épicerie sociale, jusqu'à la participation à des festivals de musique, des soirées de collecte pour la course du 4L Trophy en faveur de la scolarisation des enfants. Enfin, on est très large, mais c'est vraiment leur demande et ça fonctionne très bien parce qu'il y a le avant, le après et encore une fois, il y a toute cette reconnaissance du coup dans le collectif et dans l'individuel. La mobilisation, justement, ça demande vraiment de l'énergie journalière, quotidienne. Alors, au niveau du public âgé, il peut y avoir tout ce qui est troubles cognitifs. Hein, donc, on ne peut pas anticiper trop, mais il faut anticiper quand même. C'est-à-dire que voilà, quand il y a une action qui se prépare, on prévient, on informe, on relance, on accompagne. Enfin, voilà, c'est surtout la communication et l'engagement en fait des bénéficiaires dans les actions. Voilà, faut toujours être présent et ça c'est vraiment important. La main tendue, accompagner, répéter, enfin voilà, tout ce qui est information, communication à vraiment accompagner.